Bonjour à tous, bienvenue au Parlons Impulsion numéro 15 consacré au sujet de l'activité physique. Pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir nos trois invités. Nous avons le docteur Frédéric Asbart, médecin psychiatre au Pôle Centre. Et particulièrement sur les premiers épisodes psychotiques, mais pas que. Et donc nous avions déjà reçu au Parlons Impulsion. Et puis donc nous accueillons donc Quentin Lithodon, qui est enseignant en activité physique adaptée, et Denis Janillon, donc infirmier au centre sportif. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons passer à la première partie de notre émission, donc une interview croisée. Et puis nous aurons 15 minutes de réponse à vos questions. Alors pour les questions, vous utilisez le chat, c'est l'icône avec les bulles, et nous dirons du coup vos questions. Alors, première question, un petit peu générale, Frédéric. Quel est finalement l'intérêt de l'activité physique ou du sport d'ailleurs, y a-t-il une différence, pour nos patients, pour les patients qui ont des problématiques de troubles psychiques ou psychiatriques? L'activité physique, c'est quelque chose qui est déjà extrêmement important en population générale, qu'on identifie comme un facteur de santé physique extrêmement important, notamment ces dernières années. Alors, peut-être qu'une des raisons, c'est on va dire un déficit d'activité lié à nos organisations de société modernes. On marche beaucoup moins que ce qu'on devrait marcher. Du fait de notre constitution, on serait supposé marcher peut-être une dizaine de kilomètres par jour, c'est ce que faisaient nos ancêtres. Nous, on marche, un occidental moyen marche à peu près 4 kilomètres. Donc c'est quand même beaucoup moins. Et disons que les patients avec des troubles psychiatriques, notamment les troubles psychiques sévères, sont encore plus particulièrement impactés au niveau de l'activité, ont beaucoup plus d'heures passées sédentaires dans la journée, assis, allongés. Ça a été démontré au travers de plusieurs études. Et ça vient se croiser avec le fait que les patients en psychiatrie ont une mortalité augmentée, et notamment une mortalité en lien avec les troubles cardiovasculaires. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près, si on prend l'exemple de la schizophrénie, il y a à peu près 15 ans de perte d'espérance de vie, et grande partie est imputable à ces questions d'inactivité. Donc, pour ces raisons, puis d'autres que je pourrais développer ensuite, ça devient quelque chose de particulièrement intéressant et regardé aujourd'hui. Et on a pu mesurer les effets physiques vraiment concrets de l'activité physique. Il y a de la documentation scientifique? Oui, alors tout à fait. Alors déjà, un point que je voudrais peut-être compléter sur la question de l'effet, c'est qu'on parle beaucoup et assez intuitivement de l'effet sur la santé physique. Et c'est ce qu'on a pu peut-être cibler en premier lieu chez les patients avec des troubles psychiatriques. Je dirais que le premier enjeu, c'était de montrer que, comme dans la population générale, c'était possible de faire des programmes ciblés et d'augmenter l'activité des patients. Il y a déjà des éléments de faisabilité. Est-ce que c'est possible du fait de leur particularité, de leurs troubles motivationnels par moment. Donc ça, on a pu montrer que c'était faisable. On a pu montrer aussi que ça modifiait un certain nombre de paramètres métaboliques au niveau du poids, au niveau de l'équilibre glucidique, au niveau de l'équilibre lipidique. Et donc, avec des effets qui sont les mêmes qu'on attend en population générale. Un point, à mon avis, qui est encore plus intéressant et méconnu, c'est la question de l'effet sur les symptômes. Et aujourd'hui, on a une accumulation de données avec des données solides, des méta-analyses même sur l'effet de l'activité sur différents paramètres
plutôt psychiques chez les patients, sur la qualité de vie, d'une part, sur plusieurs pathologies confondues, mais aussi sur les symptômes des troubles dépressifs, des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, des troubles de l'humeur en général et des troubles psychotiques. Si on prend l'exemple des troubles psychotiques, intuitivement, on s'y attendait pas forcément, mais on a un impact sur les symptômes positifs qui a été montré au travers aussi de données de méta-analyse, les symptômes négatifs, par exemple, les hallucinations, le délire. Il y a un impact de l'activité physique sur ces symptômes, sur les symptômes négatifs et puis les symptômes généraux. Pour compléter peut-être encore un petit peu sur comment ça marche, hein, parce que c'est ça, quelle est la mécanique Alors, bon, on a eu beaucoup une argumentation aussi autour de l'effet social, qui est, je pense, extrêmement important et très intéressant, du fait d'être en groupe, mais je dirais aussi qu'il y a un certain nombre de travaux plus fondamentaux sur l'impact biologique. Alors, je ne vais pas trop détailler l'aspect sur la santé physique, parce que ce sera assez long et puis on en entend beaucoup parler, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir en tête l'effet sur le cerveau. On sait aujourd'hui, par exemple, que l'activité physique, si vous marchez sur un tapis, par exemple, et puis qu'on fait l'imagerie par infrarouge, c'est une technique un peu particulière, en fait, après l'activité, on a une augmentation locale du débit sanguin cérébral, notamment dans les régions frontales. On sait aujourd'hui qu'on augmente des facteurs neurotrophiques, comme le BDNF. Voilà, on a des phénomènes de plasticité, on a des phénomènes anti-inflammatoires aussi qui ont été montrés, et sur un plan, on va dire, de marqueurs plus en lien avec la clinique, on améliore généralement plusieurs fonctions cognitives. Ce qui fait que même certains ont mis en place des programmes combinant l'activité physique et la remédiation cognitive. Donc c'est un champ qui se développe de façon extrêmement importante. Merci Frédéric pour cet éclairage. Alors Denis, vous qui avez de nombreuses années d'expérience dans notre établissement, qu'est-ce que concrètement propose le centre hospitalier Le Vinatier dans ce secteur de l'activité physique? Si je vais essayer de remonter un peu le temps, parce que le centre sportif, pas trop. Le centre sportif, il est né en 68, ah oui. Donc il y a quelques années, et au fur et à mesure de ça a été toujours fonctionné en équipe disciplinaire. Et petit à petit, on a bâti, il est arrivé, voilà, on a réussi à aménager un projet de soins vraiment spécifique à l'activité sportive. Et du coup, là, à ce jour, on a une nouvelle appellation, on est l'activité physique et sportive thérapeutique, hein, on a une nouvelle appellation dernièrement, et et on est une équipe toujours pluridisciplinaire avec deux infirmiers, des enseignants APA, activité physique adaptée, et aussi une ergothérapeute. Alors on peut aussi si on se projette sur l'établissement, il y a aussi le développement dans beaucoup de pôles de l'établissement d'enseignants en activité physique adaptée qui ont commencé avec d'abord avec nous, c'était dans les années plus de 1995-96 au centre sportif. Après, il y a eu l'UHSA, l'UMD, et puis dernièrement, il y a eu le pôle MOFA, l'unité de pôle A10 et le pôle Est. Voilà. Ça se développe de vitesse grand V. Hein, et sachant qu'on a commencé à organiser des réunions entre les différents pôles pour mailler un peu c'est ce qu'on peut faire dans les prises en charge, améliorer la qualité des soins. Ok. Alors, Quentin, donnez-nous un petit éclairage terrain sur les actions concrètes que vous proposez aux patients. Citez-nous quelques activités. Oui, effectivement, l'éclairage terrain qu'on pourrait donner, comme l'a dit Denis, sur le centre sportif. Ce qui va être important en centre sportif, ça va être vraiment le parcours spécifique du patient dans la dynamique de groupe, puisque ce qui est proposé, on est essentiellement sur des pratiques de groupe. Ces pratiques de groupe, elles se différencient en différentes parties d'activité qui ont chacune des niveaux d'interaction pour les patients qui sont plus ou moins marqués. On va avoir tout ce qui est activité de remise en forme, où là, l'activité en elle-même
permet pas forcément directement, ou du moins des échanges, des interactions directes entre les patients. Les activités de type sport de raquette, badminton, tennis, tennis de table, où là, par le biais de l'activité, par le biais du jeu, des matchs, des règles, le fait de compter les points, là, on va avoir déjà des premières interactions qui vont se créer en fait entre les patients directement dans l'activité. Et enfin, on va avoir le dernier bloc un peu plus axé sur tout ce qui est sport collectif, football, volleyball, basketball, où là, directement, on va forcément avoir des interactions directes, puisqu'on aura voilà, de la tactique, de la coopération. Donc, les patients vont être amenés à échanger à ce niveau-là. Et là-dedans, ce qui est important, c'est que on a toujours une réflexion sur cette activité-là, sur ces accompagnements dans le groupe. On va avoir des patients pour qui on va rester sur des activités de remise en forme. On va avoir des patients, dès leur arrivée, ils vont vouloir pratiquer un sport collectif, puisque ça peut rappeler plein de choses. On en pratiquait dans le passé, parfois certains à haut niveau. Mais voilà, on va peut-être avoir, en fonction des objectifs et de ce qu'on s'est dit avec le patient, plutôt aller en premier lieu sur des activités de type remise en forme ou sport de raquette pour voir déjà comment ça se passe dans le groupe. Et petit à petit, faire évoluer la chose. Et c'est montrer qu'il y a vraiment un cheminement et que rien n'est figé à ce niveau-là. Et que dans le groupe, au-delà d'activités, de ce qu'on propose, ce qui est le plus important à noter, c'est ce qu'on appelle la médiation sportive. C'est par le biais de cette activité, par le biais de ces activités de groupe, comment on va s'en saisir, qu'est-ce qu'on va observer dans le comportement du patient à ce niveau-là. Et alors du coup, j'imagine que vous avez des outils d'évaluation, peut-être initiaux, peut-être au bout de quelques séances. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les outils que vous utilisez? Sur les outils d'évaluation, on est nous dans la mise en place des activités. D'ailleurs on est en intrant, on est le premier sas où les patients sont indiqués au préalable. Donc on accueille, on évalue déjà de voir leur remise en action, que ce soit au niveau physique, psychologique, aussi un nouveau cadre et des nouvelles règles, les nouveaux soignants auxquels ils sont confrontés, comment ils se les approprient. Il y a aussi des choses aussi se retrouver dans un groupe, c'est des activités groupales, de se resocialiser, d'avoir des liens entre eux. Et puis ce qui peut être intéressant aussi, c'est pour certains de retrouver un peu avant leur décompensation, leur chute, ou voilà, c'est de retrouver un peu une partie saine, ce qu'ils pouvaient pratiquer avant, de retrouver des choses. Et pour eux, je pense que c'est important. J'imagine que c'est gratifiant pour le patient de voir des progrès se produire de façon des fois assez rapide, mais également, j'imagine, pour les professionnels qui les accompagnent. Quentin, vous qui êtes encore jeune dans la carrière, vous avez pu observer ces deux effets miroirs de gratification du patient et des professionnels? Ouais, c'est vrai que moi en plus la psychiatrie, ça fait vraiment pas longtemps que j'y suis, ça fait que 2 mois, même si je connaissais un petit peu, mais c'est vrai que oui, et parfois on est agréablement surpris, on voit des observations, et je pense que même les patients eux-mêmes sont agréablement surpris de voir les progrès qu'ils peuvent faire et les évolutions et l'impact vraiment que ça a dans leur quotidien, parce que c'est surtout ça qu'on va rechercher par la suite, c'est que ça a un vrai impact sur le quotidien. Peut-être Frédéric, Quentin, Denis, une petite illustration sur ce que vous avez mis en place pour les patients présentant un premier épisode psychotique. Ouais. Alors oui, disons que c'est un volet qui est fortement développé sur l'établissement aujourd'hui, avec depuis début janvier la création d'une unité d'hospitalisation dédiée aux patients qui ont un premier épisode psychotique. Ça nous semblait, au vu de tout ce qui a été dit au préalable, important d'axer un certain nombre de nos actions sur l'activité physique. Donc déjà, il faut savoir que tout patient qui rentre bénéficie déjà d'une évaluation de son activité physique basale, on s'appuie notamment sur des questionnaires, voilà, mais aussi d'une rencontre avec un éducateur à part. Donc on a une équipe
deux éducateurs qui couvrent à eux deux la journée et qui partagent leur temps avec le service APST, dont Quentin fait partie, et donc qui vont aller rencontrer les patients et ensuite proposer toute une série d'activités. Ça nous semblait fondamental de proposer ça pour nos jeunes patients, parce que la question de l'intervention précoce, ça concerne bien sûr les aspects psychiatriques, mais ça concerne aussi la prévention de l'installation de surpoids, de problématiques comorbides. Voilà, c'est ça. Donc ça, peut-être que Quentin pourra peut-être compléter un petit peu sur ce qui est fait, sur ces... Peut-être compléter, oui, c'est vrai qu'on essaye de partager la prise en charge des patients avec ma collègue, du coup, Nathalie Pérez, qui est aussi également enseignante en activité physique adaptée. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est vraiment pleinement intégré dans une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire que les professionnels se nourrissent de notre activité, des observations qui sont faites en séance. Et nous aussi, inversement, on peut se nourrir des observations et du travail qui est fait par l'équipe soignante. Nous, au contraire du centre sportif, c'est vrai qu'on est beaucoup sur une prise en charge individuelle ou des prises en charge en petits groupes. Mais il y a toujours ce lien vers le centre sportif qui permet justement d'aller vers ces objectifs de groupe. Et c'est ça qui est intéressant justement là-bas. Et ce qui est important, je pense, pour finir d'analyser dans les actions qui sont faites là-bas, c'est vraiment dans l'activité, cette relation soignant-soigné, puisqu'en fait, au-delà de ce qu'on propose et de l'activité, on se rend compte que certaines activités procurent des émotions chez les patients qui sont amenés à exprimer des choses. Et ces choses-là, en fait, on se rend compte qu'elles deviennent vraiment un vrai appui pour l'équipe soignante, pour l'accompagner, en fait, au mieux dans son parcours de rétablissement. Eh ben, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et à bientôt. Au revoir. Merci.